Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va répondre à une question qui revient très souvent. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se lancer dans une carrière de pilote? Est-ce qu'il faut intégrer les écoles? Quels sont les différents types de formations sur lesquelles on peut aller? Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation, vous m'avez beaucoup interpellé sur les médias sociaux. Et pour parler de cette question aujourd'hui, on va échanger avec Patrick Millward. Patrick, bonjour. Bonjour Xavier. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase? En une phrase, Patrick Millward, directeur général d'Aston Fly, école de pilotage à Tousy-le-Noble, pilote privé, quelques centaines d'heures de vol, mais surtout beaucoup d'expérience dans le pilotage de business unit. Alors, la vraie question aujourd'hui qu'on se pose, c'est qu'on voit qu'on a une situation qui est compliquée. On a des écoles de pilotage qui continuent à faire des publications, notamment sur les médias sociaux, qui font beaucoup réagir, dans lesquelles elles disent « Vous inquiétez pas, venez, la crise, ça vient, ça passe, mais au final, il y aura toujours besoin de beaucoup de pilotes. » L'impression que ça peut donner pour certains, c'est que ça ne prend pas en compte la réalité aussi, c'est que les pilotes, certains, s'endettent pour pouvoir commencer à faire ces écoles de pilotage. Je vais te donner mon point de vue, puis après je te donnerai le tien. Aujourd'hui, on a à peu près 150 000 pilotes dans le monde qui sont au chômage, qui sont sur une situation qui, pour certains, évidemment, est dramatique parce qu'ils ont fait des emprunts pour pouvoir s'engager. Je suis d'accord sur un point, c'est qu'on va revenir en moyenne mondiale à un niveau de pilotage ou de besoin de pilotes de 2019 d'ici 3 à 4 ans. En 2024, on aura le même nombre de pilotes professionnels qu'en 2019. Sauf qu'entre-temps, donc les 150 000 emplois qui auront été détruits, il y a 150 000 emplois qui sont récupérés. Et il y a un gros déséquilibre entre les différentes régions. Forcément, on sait que l'Asie va être en avance. En 2022-2023, on aura déjà retrouvé le niveau de trafic de l'année dernière, alors qu'au contraire, en Europe, on vise plutôt 2026-2027, donc des dates qui sont un petit peu plus lointaines. Et donc aujourd'hui, est-ce que objectivement, des jeunes qui s'engagent dans une formation de pilote, enfin, toi, tu as aussi du recul parce que ça fait plusieurs crises que tu vois, mais comment ça se passait les fois précédentes? Déjà, oui, moi je suis plutôt un garçon optimiste. Il y a deux approches globalement, de mon point de vue. Il y a l'approche conservatrice, effectivement, ne pas prendre le risque d'investir énormément et de laisser un peu plus de temps avant de s'engager. Ton analyse du marché est plutôt bonne, je la partage. Il n'empêche que je suis plutôt d'une nature à être préparé avant que après. Et c'est là où il y a les deux approches. L'approche, je me lance maintenant, je suis prêt et je complète éventuellement en attendant le marché avec des formations complémentaires le moment venu, notamment l'anglais, mais qu'est-ce que c'est une difficulté pour nos petits Français, mais aussi des formations complémentaires en formation à distance même, tout en travaillant après, en attendant de trouver son premier poste. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de faire du modulaire qui va prendre, si on part de 0 heure de vol, qui va prendre 3, 4, 5 ans et qui va nous amener tranquillement en 2026. Et puis, bien sûr, la plus conservatrice de toutes, c'est tout attendre, ne rien faire et attendre que le marché soit redémarré. Et là, pour moi, c'est une erreur. C'est une grosse erreur parce que, c'est-à-dire le temps d'être formé, une formation même intégrée, intensive, de qualité, ça prend 2 ans. Et attendre que le marché soit pleinement redémarré, c'est une erreur, de mon point de vue. Il y a des écoles, notamment en Amérique du Nord, qui nous disent « Allez, venez en intégrer, c'est pas grave, dans 2 ans, vous allez voir, ça va cartonner. » Donc déjà, tu as une approche un petit peu plus mesurée et plus proche de la réalité, à mon sens, de ce que va être le marché. Et il y a un autre point sur lequel je suis d'accord avec toi aussi, c'est que certes, on regarde peut-être trop l'aviation civile classique, les gros avions, évidemment, ça va pas très bien. Et il y a aussi d'autres tendances, on voit aussi ce qui émerge, et sur lequel je travaille beaucoup, moi, c'est tout ce qui est autour des avions électriques, tout ce qui est autour de la transformation digitale, les drones taxis. Il y a une étude qui est parue après le Covid. Le drone taxi, on vient d'annoncer des choses super en Europe, et notamment à Paris pour 2024. On estime qu'il faudra 60 000 pilotes de drones taxi dans le monde en 2028. Et ça va s'ajouter au retour du trafic classique. Donc, c'est vrai que sur le long terme, il y aura de nouveau la pénurie de pilotes à la fin de la décennie. Ça, on le voit venir, c'est une certitude. Est-ce que toi, tu as des notions aussi de départ à la retraite, d'accélération sur ce domaine-là? Absolument, là c'est un autre phénomène qui joue et qui joue dramatiquement contre les pilotes seniors actuels. Ceux qui sont déjà au chômage, ceux qui sont à la porte de la retraite, eux leur carte d'identité va afficher 65 ans et quoi qu'il arrive ils vont partir. Donc il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite, on est en plein papy boom des pilotes. Certaines compagnies ont
des hauts de pyramide, et comme je le caricaturais souvent, on a des compagnies qui n'ont pas des pyramides des âges, mais des champignons des âges, avec un chapeau de senior très lourd, très onéreux, parce que c'est les plus gros salaires du personnel navigant, et ça coûte très cher aux entreprises. Et on le sait, de façon cynique, on peut dire tout ce qu'on veut dessus, mais c'est d'une tristesse infinie pour ceux qui vont être sur la touche pendant cette crise et qui ne retrouveront pas de poste en cockpit. Mais malheureusement, il y a beaucoup de seniors qui ne retrouveront pas, alors qu'ils n'ont même pas 60 ans, qui ont peut-être 50 ans, 55 ans. Certaines compagnies ne les reprendront plus à la sortie de la crise. On le sait déjà, donc ça va être une vague plus forte que les simples départs à la retraite pour ces pilotes seniors. Et oui, c'est triste, c'est terrible, mais qui dit pénurie d'un côté, on en est tous conscients que la pénurie va exister. De l'autre côté, en face, on a aussi une opportunité pour les jeunes, parce que les compagnies cherchent quoi? Elles cherchent à réduire leur masse salariale. Et donc, on va avoir des opportunités au sein des compagnies pour ceux qui sont en poste et qui vont passer de first officer à captain. Et puis, pour remplacer ces copies, il va y avoir un appel d'air. Alors, est-ce que c'est les gens qui sortent direct d'école qui vont être appelés? Non, il ne faut pas se leurrer non plus. Ou en tout cas, il y aura une minorité, parce que les places sont chères, les sélections sont ultra rigoureuses, et c'est pour ça que tout le reste du marché est intéressant. L'aviation d'affaires est super intéressant en ce moment. L'instruction, nous, Aston Fly, école professionnelle, on a un besoin impérieux de renouveler régulièrement nos instructeurs. On sait que dès la fin du Covid, je vais perdre un certain nombre de mes instructeurs. Mais moi, j'ai besoin pas seulement de FI, de base, j'ai besoin de CRI qui enseigne le multimoteur, j'ai besoin de IRI qui enseigne le vol aux instruments. Et ça se fait pas sur un claquement de doigts. Et donc, les gens qui rentrent en formation aujourd'hui, les plus sérieux, les plus costauds, vont pouvoir commencer à avoir un poste de pilote professionnel, parce que c'est bien du pilotage professionnel dont il s'agit, qui va leur permettre de mettre le pied à l'étrier, de rentrer des heures de vol, de mûrir avant le véritable... Et donc là, d'être totalement prêt. Donc il y a des opportunités. Rien que la semaine dernière, j'ai 2 de mes élèves qui ont trouvé des postes en aviation d'affaires, alors qu'ils viennent d'être certifiés. Donc il y a des postes, même en ce moment, il y a des postes. J'ai vu une annonce pour BAE qui recrutait des captains, et ainsi de suite. Donc, il y a des postes sur le marché, il faut être à l'écoute. Bien sûr, il y a beaucoup de gens sur les rangs, parce qu'il y a beaucoup de gens au chômage. Mais oui, ce marché est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et moi, je suis plutôt optimiste pour les jeunes, à cause de cet appel d'air qui va avoir lieu en raison des départs à la retraite, plus ou moins forcés. C'est vrai qu'alors, d'habitude, pour reprendre un petit peu, traditionnellement, le recrutement dans les compagnies aériennes, en moyenne mondiale, c'est à 3 tiers qui sont quand même relativement égaux. On a un tiers d'ab initio, un tiers de pilotes expérimentés qui passent d'une compagnie à l'autre, et il y a un tiers de profils qu'on appelle atypiques, mais qui sont des militaires, qui sont des gens qui viennent de l'aviation d'affaires, etc. Et c'est vrai que d'une manière générale, à la sortie des crises, on recrute un petit peu moins d'anciens, et un petit peu plus d'ab initio, comme tu le disais à l'instant. Donc c'est vrai que c'est peut-être un élément qui permet d'accélérer un petit peu le fait de trouver du travail pour les jeunes, et notamment ceux qui sortiraient d'école dans 3, 4, 5 ans. Est-ce que toi, tu as ce même constat sur les crises précédentes? Je ne sais pas si tu étais déjà instructeur en 2008. On a un phénomène qui fait que ponctuellement, au moment des crises, les gens sont sérieusement impactés, les individus sont impactés, des gens perdent du boulot, des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans leur formation ne retrouvent pas et n'ont pas les moyens de maintenir leurs compétences, et donc du coup à la fin de la crise n'ont plus de compétences valides, donc ils perdent leur capacité à rentrer dans le marché. Donc ça, c'est des drames individuels évidents. Par contre, à chaque fois les sorties de crise, le marché n'a jamais freiné pour autant. On a un doublement du nombre de passagers tous les 15 ans depuis le début des années 70, et rien ne détrompe ça, malgré le haro sur le baudet aéronautique qui est fait par certains mouvements, malgré beaucoup de mouvements d'opposition à l'aviation. Il n'empêche que les passagers sont là, le besoin de voyager est là, le besoin de se déplacer est là, et on est un monde qui ne reviendra plus en arrière là-dessus, et il y aura besoin de pilotes pour tout ça.
Est-ce que tu vois des différences? Est-ce que tu as des pilotes qui se font aspirer vers l'Asie? Alors les élèves, non, parce que les compagnies asiatiques ont plutôt tendance à prendre des gens qui ont déjà une première expérience en ligne. Euh, mais par contre, j'ai des élèves qui sont aspirés vers les opportunités ponctuelles à droite à gauche dans certaines compagnies low cost européennes, en l'occurrence. J'en ai quelques-uns qui ont été aspirés récemment. Alors ça fait partie ils font partie de mes meilleurs, hein, c'est ça, hein, c'est clair. C'est des gens qui ressortent clairement pendant les sélections, parce nous on les avait identifiés déjà, c'est des gens qui étaient déjà très très bons pendant leur formation. Donc, mais être très bon en formation de pilote, c'est pas inabordable. C'est une question de travail avant tout, d'acharnement, de se défoncer au travail, d'être vraiment très très actif dans sa formation, d'accepter de se remettre en cause. Et là, on progresse bien, on apprend vite et on fait partie des meilleurs. Donc, c'est pas une question de talent de certains très très rares. On a des gens qui peuvent être très bons parce qu'ils bossent, quoi. T'as pas de différence de niveau entre ceux qui font la formation intégrée? D'ailleurs, tu pourrais peut-être faire la différence. La formation intégrée, c'est combien de temps par rapport aux autres modules? Alors, les deux manières de devenir pilote professionnel. D'un côté, la formation intégrée qui est en train de devenir un classique européen parce que c'est très très normé, très surveillé par le ESA et les autorités locales, en particulier en France. On a la chance en France d'avoir une autorité qui nous chapeaute et qui nous surveille de très très près, nous les ATO. On a une formation en France, les écoles privées françaises ont une formation de très haut niveau, de très très haut niveau par rapport rien à nos collègues européens. Donc on n'a pas à rougir de la qualité de nos formations en France, et voilà, je ne peux que parler de nous-mêmes, mais voilà, mais globalement en France on a un très haut niveau. La formation intégrée, c'est 24 mois, c'est intensif, c'est plein temps. Et on ne peut pas travailler à côté, on peut pas. Mais l'avantage, c'est que c'est très très sérieux et très piloté. Et le côté intensif fait grimper la qualité naturellement parce que on enchaîne les vols tous les jours et demi. Le théorique, on le fait en 9 mois maximum pour être bon et ainsi de suite. Donc c'est à peu près 18 à 24 mois. Après, à côté de ça, la deuxième filière, c'est la filière modulaire. Qui est une filière super intéressante pour les gens qui ou bien n'ont pas les moyens au frontal, n'ont pas forcément les moyens d'avoir un emprunt bancaire pour financer une formation intégrée qui coûte assez cher. Et donc ces gens-là, ils ont tout intérêt à viser le modulaire. Et ils peuvent partir de zéro heure de vol. Eh bien, ils commencent avec leur PPL, ils enchaînent tous les modules. Là, quelqu'un qui part de zéro, ça va lui prendre entre 3 et 5 ans, selon le cas. Ça peut se faire le week-end, ça peut se faire sur ses temps libres, sur ses vacances. On n'a pas le côté intensif de l'intégrer. Ça va leur coûter moins cher aussi, parce que pendant cette formation modulaire, il y a une partie mûrissement où ils volent tout seuls. Et ça peut se faire en aéroclub sur des avions vraiment pas chers. Et d'ailleurs, moi, j'encourage toujours les modulaires à diversifier leur expérience de commandant de bord sur du train classique, sur des avions plus anciens, des avions très modernes aussi, de mélanger leur expérience pour être plus aguerris, plus fins dans leur pilotage, mais surtout de se faire accompagner par des instructeurs qui vont les driver dans la qualité. Et là, ça fait des très bons pilotes aussi, qui sont aussi aspirés dans le métier, qui trouvent du boulot. Donc, les deux filières sont très intéressantes. Par curiosité, les jeunes volent sur quoi chez Aston Fly? Chez Aston Fly, nous, on vole sur des Cessna 172 monomoteurs pour la partie ab initio de débarre. Nos avions sont très très bien équipés. On est tout en glass cockpit, Garmin 1000, enfin une avionique très moderne. On est au niveau attendu par les compagnies aériennes. Et pour le bimoteur, on vole sur des A42 Diamond, qui là aussi sont la norme devenue mondiale maintenant de bimoteurs quasiment partout pour ce type de formation. Vous prenez du pipistrel bientôt, électrique? Compliqué. Compliqué. L'électrique, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pour le moment, non, parce que le pipistrel, il permet de faire des tours de piste et c'est tout pour le moment. C'est pas encore mature.
Il n'est pas du tout adapté. Par contre, c'est en train d'ouvrir une voie qui est intéressante. Il y a d'autres projets super intéressants. Je pense à Voltaïro avec le Casio, en l'occurrence. Là, par contre, on commence à entrer dans un concept qui pourrait fortement intéresser les écoles comme nous, et en particulier pour nos problématiques de relations avec les riverains. Ok, j'ai une dernière question. Tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient de s'engager via la voie des cadets, qui est une formation, pour faire simple, qui est payée par la compagnie aérienne qui va les recruter ensuite. Donc c'est gratuit. Il y en avait beaucoup, même des compagnies exotiques comme TUI, etc. Il y avait des formations de cadets en interne. On sait par contre que là, ce sont des formations qui sont intégrées et donc les compagnies aériennes n'y font appel que quand elles sont clairement en pénurie. C'est-à-dire que ça avait par exemple été arrêté pendant de mémoire 8 à 10 ans chez Air France entre la crise 2008, ça avait repris seulement il y a quelques années. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois disparaître de nouveau pendant 6-8 ans ou tu penses que ça peut revenir dans les prochaines années? Alors, vu les chiffres qu'on a, les tiens, ceux d'autres analystes qui sont sur les marchés de façon régulière, qui regardent, qui analysent ça de près, je pense que ça ne mettra pas 8-10 ans pour revenir. Bien sûr, les compagnies doivent se stabiliser, retrouver une santé financière parce qu'elles prennent des grosses claques. Toutes les compagnies n'ont pas la chance, comme Air France, d'avoir un gouvernement en France qui les soutienne, qui les accompagne. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais par contre, il va falloir qu'elles se refassent une santé financière et donc du coup, de relancer. Cela dit, elles sont toutes à l'écoute et celles qui vont servir, c'est celles qui auront les pilotes au moment où ils en ont besoin. Et, et ça, je pense que vu le marché qu'on est en train d'envisager, on est en train le marché complet, on est en train de parler de 2 à 3 fois la population mondiale qui transportée par an, quoi. C'est des chiffres de fou à l'horizon des années, fin des années 30, 40, 2030, 2040. Donc du coup, on est sur des besoins tels qu'il va falloir recruter. Donc je pense que les compagnies vont y revenir. Peut-être pas dès 2025-2026, mais elles attendront pas 10 ans. Enfin, en tout cas, c'est pas la volonté qu'elles affichent pour le moment. Nos contacts dans les compagnies nous parlent plutôt de redémarrer dès qu'ils pourront, parce qu'ils savent qu'il va y avoir un besoin. Mais par contre, ça reste. Moi, je dis aux élèves, et Dieu sait que ça va me toucher, parce que potentiellement, c'est des candidats qui ne viendront pas chez moi. Mais tant mieux, allez-y, tentez le coup. Si vous avez le niveau qui permet de passer la sélection d'une compagnie comme Air France pour faire des cadets, bien sûr, allez-y, tentez-le. Ne jouez pas que ça, si c'est une vraie passion, n'abaissez pas les bras s'il n'y a que ça, si vous ne rentrez pas, parce que c'est une sélection très difficile. Je crois que la dernière sélection Air France est partie de 3 à 4 000 candidats à l'entrée pour en garder une quarantaine à la sortie. Donc, et encore tous n'ont pas fini la formation parce qu'ils écrèment en cours de formation, comme des militaires, comme d'autres compagnies, tout le monde, c'est classique. C'est normal. Donc du coup, bah, c'est l'entonnoir a un cercle d'entrée très très large et un cercle de sortie très étroit. Donc, ma question, c'était surtout un jeune qui veut aujourd'hui devenir pilote. Faut en gros pas qu'il espère, et je partage ton avis, faut pas qu'il espère entrer dans les cadets en 2022-2023 pour être recruté en Europe en 2025. Sur ça, je suis assez d'accord. Du coup, la filière, je vais le résumer peut-être en reprenant des mots, alors je sais pas si tu vas totalement être d'accord. Les cadets, on oublie au moins pour 4-5 ans. La filière intégrée, vu le timing, sortir d'école en 2023, c'est un peu risqué vu la tendance européenne, mais pourquoi pas si on veut s'expatrier ensuite dans un pays lointain. Il y aura certainement des recrutements, mais pas nombreux. Par contre, la filière modulaire, où on part entre 3 et 5 ans à son rythme, et on peut s'adapter, on peut accélérer éventuellement, ça, ce serait peut-être la meilleure chose à faire dans les médias pour quelqu'un qui est passionné. oui, pour quelqu'un qui est passionné, mais encore une fois, mon petit bémol, ça va être sur ton propos sur l'intégrer. Je continue à dire, c'est pas une mauvaise filière de commencer maintenant, de tenter le coup, de faire sa formation, de la finir, quitte après à enchaîner avec une formation de FI pour faire ses premières heures comme FI. Instructeur, précise. Ouais. Voilà, exactement, pardon, d'instructeur. Donc, mais au moins, d'être prêt le moment venu. C'est parce que tu es optimiste, ça. Oui, mais je suis un naturel optimiste. Et puis, je suis un naturel aussi de dire aux gens, moi, j'essaye d'être... Je passe mon temps à dire, et toute mon équipe se moque un peu de moi parce que je le répète de façon assez régulière, je dis aux gens, mais
la qualité première du pilote, c'est l'anticipation. C'est cette capacité à anticiper. Et donc, on n'anticipe pas en n'étant pas prêt. Et donc, le marché, quand il sera là, il faudra être prêt à ce moment-là pour sauter dans les starting blocks et prendre les premiers postes qui vont arriver et être dans les meilleurs, dans les premiers en tout cas, à ce moment-là. Et on peut le faire que si on est prêt. Et donc, cette anticipation est plutôt une caractéristique naturelle du pilote que j'invite tout le monde à partager, y compris avant, dans leur formation, d'où mon optimisme. Une dernière question. Je veux aussi. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce que c'est que Aston d'une manière générale? Parce que tu as une bonne vision du marché business, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi une bonne raison pour ça. Oui, alors à Stonefly, donc on est une des plus grosses, pour rester modeste, écoles de pilotage en France, école professionnelle. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Clair Group, qui est totalement dans l'aérien, qui a une compagnie d'aviation d'affaires, qui a donc l'école qui est le berceau du groupe, créé il y a une quinzaine d'années. On a bien sûr un atelier technique, c'est une filiale, et puis bien sûr du handling et un terminal au Bourget. Pour l'école, on existe depuis 15 ans, on forme à peu près 120 à 150 intégrés par an, plus des modulaires, plus du vol privé. On fait toute la gamme des formations, y compris les formations d'instructeurs, pour accompagner les élèves jusqu'au bout. Donc on a plutôt une place assez visible, on est assez présent sur le marché là-dessus. À titre de comparaison pour les gens, parce que la référence en France, c'est l'ENAC. L'ENAC, c'est à peu près une petite trentaine d'élèves par an en formation pro. Nous, on en a plus de 150. Donc 5 fois plus gros. Ouais, il faudrait que je vienne voir Aston Jet aussi, parce que du coup, c'est pour ça que je disais ça, tu as une visibilité aussi, on le voit dans les chiffres Eurocontrol, en Europe, le trafic des jets privés n'a pas baissé. On est au niveau de 2019 pour le nombre de jets privés, donc peut-être un peu moins en ce moment avec les restrictions quand même, mais donc c'est un marché qui se porte et qui surperforme très largement ce qu'on observe, et c'est un marché qui va être en forte croissance, avec les Casio, Volta Aero, avec le retour d'une aviation d'affaires locale avec des petits avions de moins de 19 sièges, électrique, hybride électrique, c'est vrai qu'il y a une grosse croissance attendue sur ces appareils-là. On le verra, je pense, d'ici 2023-2025. Ça va revenir très vite, très fort et avant l'aviation commerciale de grande taille. C'est une certitude. Faudrait que je vienne vous voir quand on aura le droit de se revoir. Eh ben, tu es le bienvenu quand tu veux et on t'accueillera et on te montrera toute l'école et tout ce qu'on sait faire. Avec plaisir. 2021, on va voir Aston Fly. Eh bien, quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. À très bientôt. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-les-moi, j'essaierai de passer le message à Patrick. Puis voilà, comme d'habitude, merci pour votre fidélité, puis je vous dis à très bientôt. Et l'aviation, c'est un rêve, donc lancez-vous, on ne sait jamais que ça marche rapidement. À bientôt.